Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que j'ai un peu tardé à faire. C'est ma vidéo FAQ spéciale SOPK et hirsutisme. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et dans l'onglet communauté sur YouTube. J'ai tout rassemblé. Comme d'habitude, je filme avec mon téléphone. Donc, j'ai tout noté sur des feuilles. À la fin, j'espère que j'ai réussi à me relire. Parce qu'avec mon canal carpien. Et j'écrivais comme un médecin. Je vous mettrai pas les icônes avec les questions parce que je vous avoue qu'il y a beaucoup de questions. Et le montage sur le téléphone, quand on rajoute des images, au bout d'un moment, ça bug. C'est une horreur à monter. Mais j'ai tout noté, donc c'est pareil. On va commencer tout de suite. Alors, avec la première question, c'est comment tu te sens? Alors oui, je vais beaucoup baisser les yeux pour lire les questions. J'en suis désolée. Je fais vraiment comme je peux. Eh ben, écoute, ça va un petit peu mieux. J'ai eu une grosse baisse de morale, une énorme baisse de morale. Mais là, ça commence à remonter, donc ça vaut. Merci. Il faut aussi que je vous précise que j'avais fait aussi un encadré sur Instagram pour que vous puissiez me poser des questions par rapport à mon challenge que j'avais effectué il y a 3 mois de ça. Et donc là, les questions, c'est par rapport à mon challenge. Donc, est-ce que ce n'est pas trop dur par moment? Alors, si vous ne l'avez pas vu, c'était 2 semaines de challenge que j'avais effectué pour endormir le SOPK. Je n'ai pas continué, mais c'était une alimentation anti-inflammatoire. Alors, je vous ai créé des playlists. Si jamais ça vous intéresse, il y a plusieurs vidéos, c'est combat contre le SOPK. Et donc, comme je n'ai pas continué, je peux pas dire si c'est dur par moment, mais pendant, oui, ça a été très dur par moment. Coucou, comment vas-tu avant tout? Et combien as-tu perdu durant ta perte de poids? Alors ça, je l'avais pas dit, c'est vrai, mais pendant ces 2 semaines, je me suis pesée le 2e jour, il me semble, et en tout, j'ai perdu 7 kg de sang pendant ces 2 semaines d'alimentation anti-inflammatoire. Donc c'était une belle perte de poids. Et sinon, je vais bien et je te remercie. Comptes-tu continuer en allégeant peut-être? Eh bien, c'est ce que je fais actuellement. Donc là, c'est mon 6e jour aujourd'hui que j'entame de rééquilibrage alimentaire. C'est un rééquilibrage beaucoup plus classique, mais j'essaie d'enlever au fur et à mesure le gluten, tout ce qui est laitage et puis produits transformés, sucreries. Sucreries, j'y arrive. Pourtant, je pensais que ça allait être le pire. Je fais à mon rythme et je fais aussi en sorte que je ne sois pas non plus trop frustrée et que ça me pète le moral totalement court. Donc oui, je le refais en allégeant. Est-ce que tu marches régulièrement? On m'avait conseillé 30 minutes par jour. Alors non, je ne marche pas régulièrement, je ne vais pas vous mentir. Avec l'obésité, je souffre du dos. J'ai énormément de poids sur le devant, le ventre principalement. Ça me tire dans le dos et j'ai beaucoup de mal à marcher. Quand je marche, il faut que je fasse vraiment des pauses toutes les 2 minutes, quoi. Là, ça commence à aller un petit peu mieux. Mais je me fais attaquer par une mouche, c'est génial. Mais dès que je pourrai marcher à nouveau, je le ferai, bien sûr, 20 ou 30 minutes par jour. J'ai pas de questions, je veux juste te féliciter et te dire que je te soutiens de tout mon cœur. Eh ben, je te remercie, c'est vraiment adorable. Qu'est-ce qui a été le plus dur à tenir pour toi psychologiquement? Donc, encore une fois, on parle du challenge. Eh ben, ce qui a été le plus dur, bah, c'était le chocolat. Vraiment, mon monde tourne autour du chocolat, de pas pouvoir manger de chocolat, ouais, c'était pire. Je mangeais des petites pépites de chocolat dans le porridge, mais moi, c'est vraiment les gâteaux, enfin tout ça. Ça, c'est mon kiff. Donc, ouais, c'est ça qui a été le plus dur. Quelle fut la chose la plus difficile de ce challenge et de quoi es-tu la plus fière? Eh ben, comme je disais, le plus difficile, c'était l'obsession des sucreries, d'avoir envie de chocolat, J'avais une obsession pour les beignets au chocolat. Ça a été le plus dur. Mais sinon, ce que je suis le plus fière, bah, c'est d'avoir tenu déjà 2 semaines complètes sans avoir fait un seul écart. Pourtant, je m'étais autorisée à faire un bon repas une fois par semaine. Je ne l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû au final, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai réussi à tenir sur le long terme, sur les 2 semaines. Et ça, c'était une énorme fierté parce que pour moi, ça fait partie... Enfin, c'est comme une alimentation drastique par rapport à ce que je mange. Et je pensais vraiment ne pas en être capable. Mais j'ai réussi à tenir, donc ouais, je suis trop contente là-dessus. Combien de kilos as-tu perdu pendant tes 2 semaines de challenge? Alors, j'ai perdu 7 kilos de sang. Mais je l'ai déjà dit. Tu penses pouvoir refaire, mais sur plus longtemps? Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Peut-être. Je peux pas te dire.
Franchement, comme j'ai fait exactement, je sais pas si j'en serais capable de le faire sur le long terme, mais je vais essayer au maximum. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Ça, je l'ai répondu, j'aurais dû rassembler les questions, mais écoutez. Combien as-tu perdu en tout? Qu'est-ce que tu en retires de positif? Alors, moi, j'ai perdu, je le redis, 7 kg de sang. Ce que j'en retiens de positif, en fait, presque tout, à part la frustration de ne pas manger de chocolat. Pour moi, ça a été vraiment le pire, je le répète, mais ça a été vraiment le pire. Mais le positif, c'est que tout allait mieux, en fait. Alors, j'ai pas vu de changement au niveau de la pilosité. Parce que oui, si vous arrivez sur cette vidéo, je m'emmêle les pinceaux comme dame. Mais l'hirsutisme, c'est la pilosité excessive. Là-dessus, j'en ai rien tiré. C'était pas assez long, je pense. Par contre, au niveau du sommeil, de la tonicité, de l'énergie, d'un tas de choses, j'ai ressenti que du bénéfice. Le rythme cardiaque. Quand on est en obésité, le cœur s'emballe beaucoup plus vite, même sans rien faire. Hein. Il y a la cigarette aussi, on va pas se mentir. Mais moi, j'ai vu un changement. Je regarde parce qu'il y a les petits oiseaux, là. J'ai vu un changement sur mon rythme cardiaque, sur mon énergie, beaucoup plus énergique, beaucoup plus envie de faire des choses, d'avoir des projets, d'avancer, beaucoup moins de douleur au niveau du dos, parce que j'ai quand même perdu assez vite. La perte de poids était vachement bien, on va pas se mentir. Et le sommeil, je dormais très bien, je me levais tôt, mais j'avais pas trop la tête dans le cul et tout, moins que d'habitude. Non, franchement, c'est vraiment du bénéfice. Et même au niveau, je sais pas, on le ressent dans son corps, je sais pas, ça fonctionne bien le corps. Vous savez, même tout ce qui est niveau intestin, tout ça, ça fonctionne beaucoup mieux. J'ai souvent des douleurs aux intestins, l'estomac, tout ça, et j'avais plus rien. J'avais plus d'aigreur non plus. J'avais plus d'aigreur. Oh, il y avait tellement de choses, c'est vrai que j'aurais dû le faire aussitôt, la vidéo, pour vous expliquer, parce que j'ai oublié des trucs, forcément. Mais c'était vraiment que du positif, sauf ce truc de frustration, quand même, de pas pouvoir manger du chocolat pour moi, en tout cas. Pas de questions, on est dans le même bateau. Je commence l'épilation électrique pour compléter les résultats du laser. Eh ben, écoute, bon courage, et j'espère que ça se passera bien, et que tu auras les résultats que tu souhaites. Est-ce que dans l'avenir, tu compterais essayer d'endormir ton SOPK? Ce que je tente de faire en vain depuis des années. Donc non, je lâcherai jamais l'affaire et j'essaierai toujours de l'endormir. J'essaierai de me donner les moyens pour le faire. Mais c'est pas toujours évident. Concernant la chute des cheveux, vas-tu reprendre le minoxidil? Alors c'est pareil, il faut que vous suiviez ces 2 semaines avec moi. Combat contre le SOPK, mais oui, j'avais tenté pendant 3 jours le minoxidil. Et évidemment, Internet est apparu. Et j'ai regardé plein de trucs et je me suis dit, oh, est-ce que je saute le pas vraiment? Et au final, je préfère voir un dermatologue. Là, je suis en pleine recherche pour un dermatologue. J'en ai trouvé un. Je vais essayer de voir sur Doctolib parce que ça répond jamais. Il est renommé et donc j'ai très envie d'aller le voir pour avoir des renseignements, être sûr de ce que je vais faire, pas faire n'importe quoi. Mais du coup, je ne sais pas si je repasserai au minoxidil, je ne sais pas. Mais la chute de cheveux, c'est catastrophique. Est-ce que l'épilation définitive pourrait solutionner tes problèmes d'hirsutisme? Alors, oui et non. Parce que si jamais on fait enfin, pour mon cas, je ne sais pas si pour tout le monde c'est pareil, mais moi, si je fais du laser, mais qu'à côté de ça, je change pas mon mode de vie, je continue à manger des choses qu'il faut pas, à grossir, et ben, mes taux d'hormones sont jamais stabilisés. Donc, le laser, oui, je pourrais en faire, mais ce serait pas dans le vide, mais presque au final, quoi. Non, je préfère stabiliser les choses en perdant beaucoup de poids, parce que en perdant du poids, pour certains cas, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, parce que même dans le SOPK, chaque femme, c'est un peu différent, on va dire. Mais moi, je sais qu'il faut que je perde beaucoup de poids pour stabiliser, parce que mes hormones, c'est la folie, quoi. Donc le laser, bien sûr que j'y pense, mais pas dans l'immédiat. Est-ce que tu aimerais retenter l'épilation définitive? Je n'ai jamais tenté l'épilation définitive,
Mais oui, effectivement, ça fait partie un peu du processus quand on souffre d'hirsutisme. Comment et combien de temps as-tu attendu pour un diagnostic traitement? Alors, j'ai pas attendu spécialement longtemps parce que quand j'ai commencé à avoir des symptômes, enfin, à l'époque, je ne savais pas que c'était des symptômes du SOPK. C'est quand j'ai su que j'avais le SOPK. Quand j'ai eu des premiers symptômes, ça m'a alerté quand même. Ça a mis un petit peu de temps, mais ça m'a alerté. Du coup, je suis partie voir ma gynécologue et elle a eu un doute. Gynécologue m'avait dit direct, ah ben je pense à un SOPK. Et du coup, j'ai fait prise de sang et écho pelvienne. En général, c'est ce qu'on te fait pour savoir si tu as le SOPK. Tout ce qui est traitement, le SOPK, il n'y a pas de traitement. Ça ne se soigne pas, le SOPK. Mais par contre, il y a des traitements pour les symptômes du SOPK. Pour l'hirsutisme, le diabète, parce que oui, ça engendre du diabète, le SOPK. En fait, il y a des traitements pour ces choses-là. Mais pour le SOPK en lui-même, non, il n'y a pas de traitement, en fait. Donc moi, j'ai eu l'Androcur. Je vous déconseille. On m'a donné de la metformine au début que je n'ai pas supporté. C'est quelque chose pour les diabétiques. Et c'est supposé t'aider à maigrir quand t'as le SOPK. Je sais que sur des femmes, ça a fonctionné. Moi, je ne l'ai pas supporté, donc next. Et j'ai eu rien du tout parce que je suis anti-pilule. Ça, c'est mon choix, c'est mon opinion. Donc, voilà. J'en suis là aujourd'hui. Coucou, je te suis depuis peu et je ne sais pas ce que c'est le SOPK. Alors, le SOPK, je vous ai noté ce que j'ai trouvé sur Google parce que moi, quand j'explique, c'est pas toujours très clair, malheureusement, je ne suis pas médecin. Donc, le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est une maladie hormonale fréquente chez les femmes en âge de procréer. Il peut entraîner des troubles de la fertilité, de la pilosité, donc de l'hirsutisme, ainsi que des complications métaboliques du type diabète. Donc, c'est un dérèglement hormonal d'origine ovarienne et ou centrale. Donc, ça, c'est au niveau du cerveau. Il entraîne une production excessive d'androgènes, en particulier de testostérone, habituellement produit en petite quantité dans l'organisme féminin. Donc, les ovaires polykystiques, en fait, ce ne sont pas des kystes, ce sont des multitudes de follicules au développement inachevé. C'est vraiment pas des kystes. Voilà. C'est ça le SOPK. Après, si tu veux plus d'enseignements sur Google, tu trouveras tout ce que tu as besoin. Et je te conseille aussi d'aller fort fouiller sur YouTube parce qu'il y a des personnes qui expliquent tellement mieux que moi ce que c'est le SOPK. Mais bon, après, moi j'aime bien donner aussi ma version avec mes mots. As-tu remarqué une baisse de fatigue quand tu as changé ton alimentation? Oui, complètement. J'étais presque plus fatiguée, alors que moi, ma batterie, elle se décharge en 2 minutes. Vraiment, même si j'ai dormi, je me lève le matin. 2 heures après, je suis fatiguée. Donc, oui, une grosse amélioration au niveau fatigue. Mais dès que je perds du poids, que je reprends une alimentation équilibrée, que ce soit anti-inflammatoire ou comme je fais actuellement, je ressens beaucoup moins la fatigue. As-tu pensé au laser, lumière pulsée, cire pour l'hirsutisme, pour s'épiler moins souvent? Alors, faut savoir que quand on atteint l'hirsutisme, la pousse du poil n'est pas du tout la même qu'une femme normale. Je mets des guillemets, comme d'habitude. Je n'aime pas le mot normal, mais c'est pour donner un exemple. Le poil pousse beaucoup plus vite quand on a de l'hirsutisme, enfin lié du moins au SOPK. Je ne parlerai pas de l'hirsutisme qui n'est pas lié au SOPK parce que je ne connais pas du tout et je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais moi, par exemple, ma vitesse de poil, c'est de 2-3 jours que j'utilise de la cire ou une autre façon de m'épiler, à part le rasoir, évidemment. Le rasoir, c'est moins de 24 heures, c'est normal. Mais la cire, c'est 2-3 jours. Donc, m'épiler tous les 2-3 jours, c'est un grand non. Par contre, pour le laser, je l'ai déjà dit, mais je serais sûrement obligée d'y passer un jour. La lumière pulsée, alors je compte m'acheter un appareil à lumière pulsée. J'en parlerai quand je l'achèterai, parce que pour l'instant, rien n'est fait. Mais je vous ferai des revues, des avant-après, ou de tant de mois, machin. Je vous ferai tout ça en vidéo, évidemment. As-tu arrêté de travailler à cause du SOPK? Oui, j'ai arrêté de travailler à cause du SOPK. Qu'est-ce qui te fait le plus souffrir dans le fait d'avoir le SOPK, physique et ou mental? Alors, physiquement, en dehors des douleurs
pelviennes. Alors, toutes les femmes ne les ont pas forcément et pas de la même manière. Moi, j'en ai quand même des malaises et des crises surtout. Ça, c'est la pire douleur physique liée au SOPK. Sinon, après, c'est lié à un symptôme du SOPK, donc l'obésité, qui me fait aussi souffrir énormément au niveau du dos, au niveau des articulations, de tout en fait. Mais physiquement, c'est plus de l'esthétique, on va dire. Comme on crée trop de testostérone, bah, c'est les hormones masculines, donc forcément, on a tout ce qui est masculin. La perte de cheveux, le cheveu qui s'affine, qui se dégarnit, ça s'appelle de l'alopécie androgénétique. C'est comme chez les hommes. Ça, j'en souffre énormément. La pilosité, c'est vraiment en haut de la pyramide. Ça, c'est les choses qui me font le plus souffrir en dehors du poids. C'est vraiment la pilosité et la chute de cheveux depuis 2-3 ans. C'est devenu un énorme complexe et ça me perturbe tous les jours. Ça me déprime. Je préfère même pas y penser. Mais c'est vraiment les deux choses esthétiques, physiques, qui me perturbent. Après, mentalement. Mentalement, c'est Tchernobyl dans ma tête. Je veux dire, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est... Je suis quelqu'un de base qui est hyper sensible, qui est... J'avais déjà un état un peu dépressif avant le SOPK. Toujours un problème pour gérer mes émotions. Je sais pas, ça a toujours été très dur pour moi, toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, avec le SOPK, c'est pire. Et en plus, je souffre aussi d'hypothyroïdie. Ça gère aussi les émotions. Hein. Et du coup, aujourd'hui, non, c'est catastrophique. Je suis dans une grosse dépression depuis plusieurs années. Je ne gère pas mes émotions. Je souffre beaucoup. Je souffre du regard des autres, oui et non. Mais oui, quand même. Beaucoup plus qu'avant. Je souffre de plein de choses. Ça, c'est vraiment... ça pourrait être un sujet entier d'une vidéo, en fait. Bon, Bill nous a rejoint. Donc, s'il y a des petits bruits aux alentours, je suis désolée. Il a soif, le gamin. Comment as-tu découvert que tu avais le SOPK? J'ai eu des symptômes. Des douleurs pelviennes horribles. J'ai pris du poids. Sans rien faire pour prendre du poids. Plus de règles. J'avais des absences de règles beaucoup trop longues par rapport d'habitude, sachant que j'ai jamais été vraiment réglée, mais sur le début de mes règles, mais pas après, non, j'ai jamais été bien réglée, ouais, l'absence, des petites choses comme ça qui m'ont alertée, et du coup, bah, comme je vous ai dit, j'ai fait un examen pelvien et une prise de sang, et ça a été confirmé. Par contre, après, pour les autres examens, ça a été un petit peu plus long, avant que je puisse les faire. Évidemment, les endocrinologues sont overbookés. Je sais pas chez vous si c'est pareil, mais moi dans ma région, oui. Depuis combien de temps en souffres-tu? Es-tu suivi par un professionnel de santé? As-tu du soutien? Ça fait que je le sais, parce qu'en fin de compte, le SOPK, c'est quelque chose qu'on a déjà. Des fois qu'il dort pendant des années, puis d'un coup, il arrive comme ça. Faut que j'arrête de regarder ces petits oiseaux, ils me perturbent. Et du coup, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans. Déjà. Alors, je suis suivie par mon médecin. J'ai été suivie pendant des années par endocrinologue, gynécologue. Et là, aujourd'hui, je repars de zéro. Je suis en recherche d'un nouvel endocrinologue, nouvel gynécologue. La mienne est partie en retraite. Du coup, là, je ne suis pas suivie. Pas assez suivie. Mais c'est vrai que... je sais pas. Le suivi est tellement nul. Je dis pas que les médecins sont nuls, mais on n'est pas assez aiguillé avec le SOPK. Et moi, ça m'a saoulée. Du coup, j'avais plus envie de voir du tout de spécialiste pendant un certain temps. Et là, je me suis dit, allez, on y retourne. Et l'autre question, c'était, as-tu du soutien? Alors, sincèrement, sur YouTube, vous êtes d'un grand soutien. Ça, je peux pas dire le contraire. Par contre, dans la vraie vie, non. On va dire qu'il y a peut-être 3 personnes qui se soucient de moi. Mais tout le reste, non, c'est jamais on me demande comment va ma santé ou quoi que ce soit. D'ailleurs, prendre de mes nouvelles. Donc non, je suis pas soutenue, que ce soit au niveau du médical.
au niveau de l'entourage, non, je suis pas soutenue du tout. Je pense que les gens autour de moi pensent que c'est rien du tout, alors que bon, j'en ai parlé maintes et maintes fois. Mais écoutez, je pense que ça reflète bien l'égoïsme dans la société. Pas grave. Après, quand c'est des gens que tu connais depuis des années et des personnes pour qui tu as toujours été là, bah oui, ça fait mal au début. Et après, on se dit, bah écoute, c'est la vie. Hein, et... Au revoir. As-tu un traitement pour gérer, diminuer tes symptômes? Non, j'ai aucun traitement. J'ai eu l'androcure pendant 2 ans, même pas 2 ans. Ça avait bien fonctionné, hein, effectivement, mais étant donné que ça cause des méningiomes, donc des tumeurs au cerveau, je n'en reprendrai plus jamais. Mais sinon, oui, ça avait bien fonctionné. Après, j'ai jamais eu d'autre traitement pour quoi que ce soit. J'ai pas de traitement pour tout ce qui est émotion, dépression. Je veux pas. C'est mon choix, encore une fois, je ne veux pas. Je veux apprendre à gérer moi-même. Par d'autres moyens qu'à coup de médicaments. Comme vous pouvez le voir, je suis pas trop médicament. Des fois, c'est vital, hein. Mais des fois, on peut essayer de faire sans. Pour moi, c'est le dernier recours. Du coup, j'ai pas de traitement pour traiter mes symptômes. As-tu des règles irrégulières ou absentes? Alors, au début, c'était des règles irrégulières, au début du SOPK. Aujourd'hui, c'est carrément une absence. Ça fait 4 ans que j'ai pas eu mes règles. Pas une seule fois. Es-tu bien entourée? Bah, j'ai déjà répondu, alors non. Comment vis-tu avec cette pathologie? Bah, tant bien que mal, hein. Je fais avec. J'ai pas le choix, en fait. Il fait partie de moi. Le SOPK fait partie de moi. Je peux rien y faire. Il est là. Je peux peut-être l'endormir, mais en tout cas, il sera toujours là avec moi. Donc, j'essaie de faire avec. J'essaie de trouver des solutions. Je me bats. Je me bats tous les jours contre ça, en fait. Mais je le vis mal. Je vais pas mentir. Pour moi, j'ai plus du tout, pas forcément, j'ai plus du tout la même vie qu'avant. Parce qu'il y a un avant et un après SOPK, ça c'est clair. Comme pour tout, je sais que j'aurai plus jamais la même vie qu'avant. Je me sens exclue de tout dans la vie, de tout, vraiment. Je me sens complètement indifférente et je le vis pas bien. Il y a plein de choses que je m'empêche de faire et de vivre à cause de tout ça. Je trouve ça débile dans un sens de vous dire ça, parce que on n'a qu'une vie, faut en profiter. Mais à côté de ça, moi je me dis non, non. Vous avez vu, j'ai mis mes boucles d'oreilles qui s'en mêlent de chez Chine, là, les tortues, elles sont trop belles. Ah, voilà, voilà. Est-ce que le SOPK peut arriver d'un coup ou c'est plutôt une maladie dormante? Alors, c'est une maladie dormante, oui. Elle est là. Des fois, elle va pas pointer son nez pendant des années, hein. Il suffit d'un moment, et c'est souvent, oui, quand c'est en âge de procréer, qu'elle intervient. Mais il y a aussi des cas où elle peut intervenir après une grosse prise de poids ou des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui dort, ouais. Ouais. Et en même temps, elle peut arriver d'un coup. Mais c'est quelque chose que tu as en fait de base. C'est pas quelque chose que tu peux avoir du jour au lendemain. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Pilosité excessive sur quelle partie du corps? Moi, uniquement sur le visage. Alors moi, au début, tout au début, c'était uniquement sur le menton. Quelques poils. Ça allait, je gérais. Pince à épiler. Ça mettait plus de temps à pousser à l'époque. Ça poussait quand même relativement vite. Hein. Mais moins qu'aujourd'hui. En même temps, aujourd'hui, je suis au rasoir. Partout. J'ai des poils partout. Clairement, j'ai des poils partout. Je suis une femme à barbe. J'aurais eu un grand succès à l'époque des cirques avec les bêtes de foire. Là, j'aurais été une star, franchement. Mais bon, c'est comme ça. J'en ai partout, hein, le visage, le décolleté. Alors, ça se voit souvent, mais bon, c'est comme ça. Les bras, le haut du dos, les épaules, certaines parties du dos, le bas du dos, les fesses, le ventre, la poitrine, tellement d'endroits. Et les endroits où j'en avais déjà, bah, ils se sont épaissis, multipliés. C'est un plaisir au quotidien. Comment et quand as-tu été diagnostiqué? J'ai déjà répondu aussi. Comment tu as découvert ton SOPK? Pareil, j'ai déjà répondu. J'aurais vraiment dû rassembler les questions.
As-tu déjà pensé au laser au vu de ta maladie? Y a-t-il une prise en charge de la Sécu? Oui, bien sûr que j'ai déjà pensé au laser. D'ailleurs, je suis passée au rasoir parce que je comptais faire du laser. Je suis retournée sur ma décision, mais j'avais fait du rasoir et c'était pour ça à la base. Et évidemment, moi, pour mon cas, il y a une grosse prise en charge pour le visage. Pour le corps, je n'en ai aucune idée. D'après ce que j'ai vu, apparemment, ce serait pas pris en charge comme le visage, le corps. Alors que je suis désolée, mais pour moi, c'est pareil, quoi. Enfin, ces zones-là, c'est pas normal, entre parenthèses, pour une femme. Donc, bon. En tout cas, oui, il y a une très grosse prise en charge en général quand c'est un hirsutisme lié au SOPK. Je pense que même un hirsutisme qui n'est pas lié au SOPK. Il y a une grosse prise en charge. Coucou, est-ce qu'il existe des traitements pour le SOPK et l'hirsutisme? Alors oui, il existe des traitements pour l'hirsutisme, mais pas pour le SOPK. Comme je disais, le SOPK ne se soigne pas. C'est les symptômes qui se soignent, entre parenthèses. Hein, ça marche pas toujours, malheureusement. Pour l'hirsutisme, tu peux passer par l'androcure, mais je te le déconseille à 10 000%. Et la spironolactone. Je sais pas, parce que moi, c'est parce que j'ai le SOPK, c'est ce qu'on m'a prescrit. Mais je ne sais pas, ton hirsutisme est lié à quoi. Donc, des fois, il y a des personnes, ils ne le savent jamais à quoi c'est lié, donc c'est compliqué. Mais, à part, oui, les traitements de laser, d'épilation définitive, niveau traitement, médicaments, non, il y a que ça. Hein. Tu as dû faire un IRM pour être diagnostiqué. Alors non, pas du tout, il n'y a pas besoin. Si vous êtes une femme qui a le SOPK, si vous avez pris de l'androcure pendant plusieurs années, oui, il y a des IRM cérébrales à faire tous les ans si vous continuez d'en prendre. Et si jamais même vous en avez pris avant, faites-le quand même pour vérifier. On ne sait jamais. Quand as-tu découvert que tu souffrais du SOPK? J'ai répondu aussi. Donc là, les questions qu'il reste par rapport au SOPK, ce sont les questions que j'avais dans l'onglet communauté de YouTube. Donc au début, j'ai écrit le commentaire entier, après j'ai arrêté de l'écrire entier, j'ai juste noté les questions parce que là, vraiment, ça me faisait mal. Alors, coucou Audrey, ma question portant sur l'hirsutisme. Pourquoi ne pas essayer le laser? J'en ai fait sur moi et c'est très efficace. Tu as déjà peut-être répondu à la question dans tes précédentes vidéos, mais je n'ai pas vu. Alors c'est très bien, je suis contente pour toi si ça a fonctionné, parce que j'ai eu beaucoup quand même de personnes qui m'ont dit que ça n'avait pas fonctionné et que ça avait même créé des repousses paradoxales. Donc bon, le laser, je me sens déjà pas prête mentalement à passer au laser. Alors c'est pas qu'au niveau de la douleur, je sais pas, je suis un peu réticente avec le laser pour diverses raisons. J'aimerais déjà pouvoir retrouver un équilibre hormonal avant de passer au laser. Perdre beaucoup de poids et retrouver vraiment une alimentation saine, une activité sportive pour pouvoir essayer de rétablir un peu l'équilibre de mes hormones. Et à côté de ça, comme je disais, je vais m'acheter la lumière pulsée pour commencer quelques séances. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais dans tous les cas, ça pourra peut-être faire quelque chose. Peut-être m'enlever quelques poils ou ralentir. Ce sera toujours ça de prix. Mais le laser, je me sens pas prête en fait. Je sais qu'on me parle beaucoup du laser, mais je sais, je souffre de mes poils. Il y en a qui diront, bah, si tu souffres autant, fais quelque chose. C'est pas si évident que ça. Hein. Coucou Audrey, suite à ton message, je te pose ma question. As-tu pu te tourner vers des associations ou des personnes qui souffrent du même syndrome pour obtenir une aide, écoute et des témoignages de vie? Alors oui, association, non, j'ai regardé et il y en a dans des grandes villes, mais près de chez moi, j'en ai pas. Par contre, oui, sur les groupes, par exemple sur Facebook, ou même en discutant avec d'autres femmes qui sont atteintes du SOPK, j'en ai appris beaucoup, d'ailleurs beaucoup plus en échangeant, en faisant mes recherches moi-même. J'ai appris la base en fait du truc avec les professionnels, mais tout le reste, je l'ai appris seul ou avec des femmes qui en souffrent en fait. Et oui, j'ai eu beaucoup de témoignages de vie avant YouTube et après. Donc oui. Et donc une deuxième question. Que penses-tu du body positive et du fait de se montrer bienveillante envers soi-même? Alors le body positive, pour moi, c'est hyper important. Je trouve ça génial. Et d'être bienveillant envers soi-même. Alors,
très mal placée pour dire ça parce que moi je suis une garce avec moi-même, je suis vraiment méchante avec moi-même, mais je trouve ça génial. Sais-tu si le laser pourrait être remboursé pour les personnes souffrant d'hirsutisme? Alors oui, il faut que tu ailles te renseigner déjà par rapport au dermatologue, mais oui, il y a une prise en charge pour les personnes souffrant d'hirsutisme. Ne penses-tu pas reprendre une activité pro te ferait du bien mentalement, même peu d'heures? Alors si, ça me ferait du bien, mais là aujourd'hui, j'en suis incapable. Sinon, je travaillerais, j'aurais une activité. Encore que YouTube, ça reste une petite activité à côté. Mais si je m'en sentais capable, bien sûr que je le ferais. Mais mentalement et physiquement, je peux pas, là, je ne peux pas. Donc, bien sûr qu'après, si je retrouve de la santé, un équilibre, ah oui, évidemment. Tu auras une satisfaction et une fierté à la fin de tes journées et même un petit revenu pour commencer le laser. J'ai de la satisfaction et de la fierté à la fin de certaines de mes journées. Quand je réussis à tenir une journée sans avoir craqué, fait une crise de boulimie, je suis fière de moi et je m'endors en étant fière. Et il n'y a pas besoin forcément d'avoir une activité pour être fière de soi. Et même la satisfaction, j'arrive à la trouver dans plein de choses. Mais je comprends ce que tu veux dire, t'inquiète, je le prends pas mal du tout. C'est juste que j'arrive à trouver de la fierté, de la satisfaction dans plein d'actes que je fais au quotidien et tout. Donc, mais c'est sûr que oui, avoir une journée par rapport au social, voir du monde et tout, c'est sûr que ça me ferait des journées plus remplies et j'aime voir du monde à la base. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais c'est vrai que j'adorais ça et ça me manque énormément. Après, pour le laser, non, vu que j'ai une prise en charge quasi totale, du moins pour le visage, j'ai pas besoin d'attendre un revenu spécial pour commencer le laser. C'est vraiment moi qui ne veux pas pour l'instant. Coucou Audrey, pourquoi ne pas t'épiler à la cire plutôt qu'au rasoir? Tu serais tranquille un peu plus longtemps, non? Alors non. Alors, la cire, je le faisais avant. Et en fait, c'était tous les 3 jours. Donc, tous les 3 jours, utiliser de la cire, déjà, quand c'est pas une esthéticienne, ça coûte cher quand même. Quand c'est soi-même, c'est cher aussi. Et, pas forcément aussi bien fait. La douleur, parce que oui, quand on se fait épiler une fois par mois, bah c'est pas trop grave, mais s'épiler tous les 3 jours à la cire, c'est douloureux à force. Le temps, l'argent, c'est déjà beaucoup de points négatifs pour moi. Donc non, c'est sûr que ce serait mieux pour le poil. Mais là, non, franchement, je vais au rapide et moins cher et plus pratique pour moi. Parce qu'en plus, même pour tourner des vidéos, je pourrais pas faire comme je voudrais. Parce qu'à la cire, il faut quand même attendre qu'il y ait quand même une repousse quoi, pour le faire. Donc il faudrait que j'attende, je sais pas, qu'il y ait quand même une repousse. Donc il faudrait que je garde mon poil. Enfin, je pourrais pas, je suis désolée, mais non, je pourrais pas. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de la cire en commentaire. Donc je réponds une bonne fois pour toutes, je ne peux pas, ça me revient trop cher. À niveau douleur, c'est non. Donc voilà, j'ai fait le tour de vos petites questions en rapport avec le SOPK, le challenge et l'hirsutisme. J'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. En tout cas, ça m'a fait plaisir pour les personnes qui ont participé. Merci beaucoup pour vos petits messages, vos petites questions. J'aimerais ne plus devoir répondre à ça à chaque fois, surtout par rapport au laser, à la cire. Mais bon, écoutez, c'est le jeu, il y a des nouveaux abonnés, il faut bien répondre. Au pire, je redirigerai vers cette vidéo. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir que autant de monde participe. Et j'espère que je vous ai éclairé un peu plus sur certaines choses. Mais n'hésitez pas, si vous voulez en apprendre plus, à vous renseigner sur Internet, évidemment, et sur YouTube aussi. Il y a de très bonnes vidéos sur le sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.